Bonsoir mes amis, bienvenue à cette méditation du 2 septembre. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis au Québec maintenant. J'y suis pour 4 semaines. Donc les prochaines méditations se feront à partir de mon pays natal, de mon cher pays natal, qui ne me manque pas, mais que j'aime bien retrouver de temps à autre. Merci d'être là pour une méditation ce soir sur le thème Perdre pour gagner. Donc, nous allons ensemble regarder le thème de la perte. Qu'est-ce que les pertes nous font vivre et peut-être qu'est-ce qu'elles nous font gagner en même temps. Donc, nous allons de ce pas lire la protection. Alors voilà, on le lit ensemble ou bien vous l'écoutez en vous intériorisant. En tant que présence, je suis et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté. Je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable, où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son chant et ses voies vibratoires sont parfaitement libérés et protégés. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Alors prenons quelques instants pour nous intérioriser, pour porter notre attention sur l'espace de notre cœur sacré, source de l'amour en soi. Qu'est-ce que mon cœur est joyeux, il est même en jubilation ce soir. Ouais, jubilation, extase, émerveillement devant ce qui est. Je partage avec vous, bien sûr, cette belle vibration qui rencontre votre cœur et peut-être efface quelques irritants, quelques frustrations. Et si vous ne l'avez déjà fait, je vous invite à relier votre cœur au mien. Le mien est déjà relié au vôtre, dans un amour presque indécent ce soir. Ressentez ce flux d'amour qui circule entre nous. Et maintenant, vous reliez votre cœur à celui de tous les participants et vous recevez dans votre cœur ce lien de lumière que chacun dirige vers vous. Le multiple devient un. Les fréquences ont tendance à s'uniformiser, même si elles ne s'uniformisent pas complètement, mais il y a quelque chose qui fait que les personnes qui ont un taux vibratoire plus élevé font monter ceux qui sont plus bas en vibration, mais par contre, ceux qui sont en bas ne font pas descendre ceux qui sont en haut, simplement parce que c'est une décision. Et je vous invite maintenant à créer une bulle de lumière de 2 à 3 mètres de rayon autour de vous et à vous détendre dans cette lumière. Inspirez et expirez.
Laissez partir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et nous allons maintenant ensemble procéder aux alignements que vous connaissez très probablement. Nous commençons par l'alignement vertical que nous faisons 2 fois ensemble. Alignement vertical. Et encore une fois, alignement vertical. Pour l'alignement horizontal, c'est le ciel et la terre en nous qui se rejoignent au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement atemporel, ressentez votre passé sur la gauche, votre futur sur la droite, qui vont s'unir dans l'instant présent. Alignement atemporel. Et encore une fois, alignement atemporel. Pour l'alignement multidimensionnel, les bras sont en diagonale et se rejoignent au chakra du cœur. Alignement multidimensionnel. Et dans la diagonale inverse, alignement multidimensionnel. Pour l'alignement à la source, les bras sont en forme de coupe et se rejoignent au chakra du cœur. Alignement à la source. Ressentez ce qui se passe en vous. Peut-être y a-t-il un peu plus de fluidité, de solidité. Et nous allons maintenant passer au nettoyage des entités et énergies en basse vibration. Si vous ne connaissez pas le protocole, il arrive sur... Ah oui, je suis un peu loin. Sur le chat. Merci Maya. En tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient sans s'accrocher à quoi que ce soit. J'informe ces entités que désormais, elles ne peuvent plus revenir dans la troisième dimension. Je demande à toutes les traces énergétiques laissées par ces entités de retourner à la source maintenant. Et je demande que l'espace libéré par ces entités soit remplacé par la pure lumière.
Et nous allons maintenant passer au protocole de libération des énergies en basse vibration. Ensemble, en tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers. Je demande à tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Soyez conscient d'ouvrir votre espace intérieur pour laisser partir toutes les énergies en basse vibration, quelles qu'elles soient récentes ou plus anciennes. Un peu comme si vous ouvrez les portes, les fenêtres, les tiroirs. Vraiment, on ouvre avec l'intention de libérer toutes ces énergies en basse vibration dont on n'a plus besoin. Par contre, même si elles sont en basse vibration, si nous avons encore besoin de leur vibration pour avancer sur notre chemin, elles ne vont pas partir. L'intelligence de la vie gère tout ça. Le thème de la méditation de ce soir, c'est perdre pour gagner. Le thème de la perte est un thème important pour chacun d'entre nous. Nous avons eu ou nous avons en ce moment à faire face à des pertes qui sont considérées comme étant importantes. Que euh, lorsque quelque chose qui comptait pour nous euh, s'en va, il y a comme un déchirement, c'était agrippé, accroché, attaché à nous. Euh, Ces attachements viennent de cette période de nos vies, de cette vie-ci ou des vies antérieures où nous ne savions pas vraiment aimer librement, un amour inconditionnel et détaché. Et on nous a appris, c'est dans notre culture planétaire, que aimer, c'est s'approprier, c'est s'attacher. Et plus on aimait, plus on était riche de tout ce qu'on possédait. Donc, aimer beaucoup, c'est avoir une identité qui est énorme, qui est gonflée et qui retient de peur de perdre parce que perdre, ça fait mal. Et c'est vraiment tout ça le monde de la dualité. Le pas que vous êtes invité à faire ce soir, c'est d'identifier une perte que vous avez eue dans le passé ou une perte que vous avez maintenant ou quelque chose que vous pourriez perdre et pour lequel vous n'êtes pas vraiment préparé et qui fait en sorte que euh, ce serait douloureux. Alors, on va prendre de l'avance ou on va euh, récupérer dans le temps toutes ces histoires de pertes pour faire une mise à jour et ouvrir notre espace à aimer différemment, aimer sans s'approprier, aimer sans s'attacher, aimer librement, aimer sans posséder, juste faire l'expérience d'un sentiment tellement agréable
que l'on peut ressentir en présence de personnes, d'animaux de compagnie, de situations, euh, d'expériences vécues auxquelles on aurait envie de s'attacher pour gonfler notre identité et vraiment s'assurer qu'on est quelqu'un. Vous savez, le chemin que je propose n'est pas pour que vous soyez davantage quelqu'un, mais que vous soyez davantage personne. Et cette personne, elle se vit à partir de la présence, donc dans son corps de lumière. Elle est ouverte et la vie la traverse. Elle jouit des expériences qui sont parfois agréables, parfois franchement désagréables. Tout ça fait en sorte qu'on gagne en maturité d'un certain côté et d'un autre côté, du côté de l'être, on demeure éternellement vide. Mais pour se construire dans notre c'est plus que dans la personnalité, c'est dans notre être profond. C'est même au-delà de l'âme, ce que je peux ressentir. Il y a quelque chose qui grandit, ou plutôt, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui actualise sa grandeur, parce que cette grandeur de l'être, euh, on ne l'acquiert pas, mais on peut, en regard des expériences, simplement actualiser toute notre grandeur, notre capacité à aimer, à accueillir, à offrir, à se mettre en mouvement. Et je vous parle de l'être individuel, de l'être unique que vous êtes. Et bien sûr, au-dessus de l'être unique que vous êtes, il y a l'être auquel on pourrait mettre un E majuscule, mais j'en ai mis déjà un à l'être que vous êtes. Donc, mais à l'être, tout simplement, le je suis tout à fait impersonnel, qui est la source de tous les êtres, de toutes les âmes, de tous les personnages et de toutes les formes physiques, de cette chose unique et divine que nous appelons moi. Alors nous voulons ce soir porter notre attention sur un espace de nous qui est plus grand et qui est visiblement moins souffrant que le petit moi qui veut garder et qui a peur de perdre et qui souffre effectivement lorsqu'il perd, uniquement parce que sa façon de d'appréhender les expériences n'était pas au point. Cette souffrance nous dit toujours que quelque chose simplement n'est pas au point. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ensemble tous les mardis pour mettre au point des petites choses qui ont leur importance dans votre vie et qui seront, qui pourront vous aider à vivre avec plus de légèreté, plus de joie et bien sûr plus de détachement. Je vous invite maintenant à vous intérioriser, toujours en mettant votre attention sur votre cœur sacré. Je bénis cet instant que nous partageons. Recevez cette bénédiction comme une pluie de lumière qui se déverse sur vous.
Je vous invite à descendre dans votre cœur aussi profondément que c'est possible pour vous ce soir. Pour certains, le mouvement sera plus vers l'arrière, pour d'autres, plus vers le bas. Trouvez ce qui fait sens pour vous. Et l'intention que nous émettons ensemble, c'est que la lumière de votre conscience qui pénètre là maintenant dans votre cœur puisse aller dissoudre, libérer et décristalliser toutes ces souffrances liées aux pertes que vous avez eues dans le passé et qui constituent un magma de mémoire douloureuse, prête à se réactiver dès qu'il y a une nouvelle perte qui se fait ressentir dans votre vie. Alors nous demandons ensemble la dissolution totale et immédiate de toutes les mémoires de perte de cette vie, ainsi que tous les liens, toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Laissez vraiment avec une intention d'ouverture et de respect pour là où vous en êtes dans votre vie. Vous laissez partir toutes ces mémoires qui ont été vécues comme une perte, toutes ces situations qui ont été des pertes pour vous. Elles retournent à la source, libèrent votre espace. Et en fait, c'est votre deuil que vous faites. Faire son deuil, c'est assumer une perte. Et maintenant, en votre nom, je demande la libération totale et immédiate de toutes les mémoires de perte de vos vies antérieures, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière.
Et je vois à quel point ça peut être lourd de porter au quotidien toutes les mémoires de ces pertes. Maintenant, en votre nom, je demande la libération totale et immédiate de toutes les mémoires transgénérationnelles de perte, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Bien sûr, vos parents, grands-parents, vos ancêtres vous ont légué certaines de leurs souffrances, de leur mémoire de perte qu'ils n'ont pas su assumer, transmuter. Vous pouvez maintenant le faire pour vous libérer et les libérer. En plus de ces mémoires qui nous ont été léguées par nos ancêtres, il y a ces schémas, ces façons d'aimer qui nous ont été transférées également. Et quelqu'un sur le chat, Marie, me demande d'aborder la croyance que euh, aimer sans attachement, c'est être insensible. Comme si ne pas pleurer le départ de quelqu'un, c'est une preuve que cette personne n'était pas aimée. Il y a de ces croyances qui sont supposées nous expliquer l'amour, mais en fait, elles n'expliquent que l'attachement. On a souvent entendu aussi dire que des parents, principalement les mères qui ne s'inquiétaient pas de leurs enfants, ne les aimaient pas, comme si vivre sans inquiétude, sans souffrance, sans douleur, c'était ne pas aimer. C'est mal comprendre ce que c'est que l'amour. Et si juste en parallèle de ce que n'est pas l'amour, si je tente vraiment de mettre quelques mots sur ce que c'est juste ouvrir son cœur et se mettre en résonance avec l'autre et laisser la vibration de l'autre pénétrer en soi, agir en soi. Et on peut voir que dans cette façon d'aimer, si j'entre en résonance avec la souffrance de quelqu'un, c'est la compassion qui prend la place. Et cette compassion, elle vient prendre, absorber la souffrance de l'autre. Ce n'est pas moi qui fais ça,
c'est mon cœur et mon cœur sait faire. Et dans notre humanité, ce que nous pouvons faire essentiellement, c'est d'enlever tout ce qui n'est pas l'amour, d'enlever les mémoires, mais aussi les concepts, tout ce qu'on nous a appris qui est faux à propos de l'amour, et laisser le cœur aimer simplement, naturellement. Il y a si peu de personnes qui sont capables d'aimer en étant libres intérieurement, sans avoir besoin de posséder, aimer juste vibrer la présence d'un être, d'un lieu qui est aussi un être, voire d'une activité. Et ce détachement nous invite à être plus solides à l'intérieur de nous, à avoir la foi, à savoir que une perte est quelque chose dont nous n'avons plus besoin et qui sera remplacé par autre chose qui est juste maintenant. Et parfois, entre les deux, il y a un moment d'absence pour vraiment libérer, nettoyer tout ce qui appartient au passé pour faire table rase de l'ancien et laisser le nouveau émerger naturellement. Laisser partir également toutes ces notions d'amour, sacrifice, comme si aimer quelqu'un, c'est obligatoirement devoir se sacrifier, voire se mortifier. Nous pouvons désormais nous ouvrir à un amour pur, libre, sans conséquence, juste vivre l'expérience d'aimer, ici et maintenant. Accepter de perdre tout ce à quoi nous sommes attachés pour gagner en liberté.
en fluidité, en vérité. Je vois que plusieurs blessures ont été guéries, réparées. Un baume a été mis pour activer la cicatrisation liée à ces pertes, à ces attachements.
désormais vous serez plus libre d'aimer sans attachement et sans que l'arrêt d'une relation fasse aussi mal. Il y a quelque chose d'important qui s'est produit chez chacun d'entre vous et je rends grâce à chacun. Namasté. Nous allons maintenant demander à notre amie Marie qui a peut-être quelques informations à nous transmettre. Bonsoir Marie, merci d'être là. Toi, Mhm. tu es proche de nous, hein? Oui, 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 je me rapproche de plus en plus. Cette méditation, ça dit, c'est la profondeur de la rencontre avec l'amour pur et libre, juste pour pouvoir vivre l'amour. Et accepter de perdre l'illusion de perdre, c'est gagner l'amour et laisser émerger la vérité, la légèreté et la pureté du vivant. Mhm. Voilà. Voilà. Oui, tout simplement. Ouais. Juste ça et tout ça. Merci beaucoup Marie. Merci. Namasté.